Bonjour, bienvenue ici Joanne Yonting, votre business coach constant marketing. Donc je suis encore dans ma chambre à Bangkok. Alors je vais dans cette vidéo partager avec vous 3 clés principales pour devenir plus intéressant et avoir plus de conversations avec les autres. C'est vrai qu'on m'a dit souvent, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo sur l'influence, sur les rapports sociaux et tout. Et là je viens de rentrer donc après une petite balade dans Bangkok où finalement voilà, je me suis arrêté au bar de l'hôtel en revenant. Donc près de la piscine, et je discutais justement avec quelqu'un. On est resté discuter presque pendant 1 heure. Et j'étais assez étonné, c'était un parfait inconnu, voyageur, businessman voyageur, d'ailleurs entrepreneur justement, c'est assez intéressant. Et qui me disait voilà, qu'il était en déplacement à Bangkok pour affaire, en train de développer un business ici, enfin bref. Et c'est vrai que je me suis dit, ben tiens, j'ai réussi à tenir... On a discuté pendant 1 heure comme ça, on a improvisé. Et c'est vrai qu'on me demande souvent dans les plupart des vidéos que je fais comment tenir une conversation, comment avoir vraiment la conversation et comment pouvoir vraiment maintenir l'intérêt de l'autre, devenir intéressant, attractif. Que ça soit en séduction, en networking, business ou alors tout simplement en rapports sociaux quand on sort. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile de tenir une conversation. Parfois on peut avoir des blancs, parfois on sait pas quoi dire, parfois on sait pas comment aborder la personne, etc. Alors en fait, il y a trois choses qui vont vous permettre d'avoir de la conversation et d'être intéressant pour les autres. 3 choses clés. Et d'ailleurs la 3e c'est la plus importante, mais je vais commencer par les 2 premières, parce que les 2 premières c'est déjà pour avoir des munitions pour avoir de la conversation. Alors déjà, première chose, c'est toujours c'est-à-dire se créer un lifestyle, donc un style de vie intéressant. Avoir une vie intéressante. Parce que si vous voulez pouvoir raconter des choses intéressantes aux gens, il faut avoir une vie intéressante. Si vous passez votre journée enfermé dans une grotte à ne rien faire, ben vous n'aurez pas grand chose à raconter. En revanche, là, je viens de faire un super voyage, j'ai vécu plein de choses, j'ai vu plein de choses. Donc avec cette personne, je parlais justement de ce que j'ai aimé et pas aimé en Thaïlande. Je racontais un peu mes expériences positives et négatives, lui aussi. Et on a parlé chacun de nos expériences. Donc on a parlé de notre style de vie, de ce qu'on a pu vivre. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que la plupart des temps où les gens sont intéressés par ce que j'ai à raconter, c'est les moments où je parle de voyage, les moments où je parle d'expériences que j'ai vécues, anecdotes, parfois marrantes, parfois moins drôles, mais quelque chose. Dès qu'il y a une histoire, parce que les gens adorent les histoires, et je pense que vous aussi vous aimez les histoires, nous aimons tous les histoires, on aime les histoires. Et plus vous avez d'histoires à raconter, les choses que vous avez vécues, plus vous devenez naturellement intéressant, parce que vous avez des choses à raconter, qu'est-ce quoi drôle, moins drôle, en tout cas dès que ça suscite de l'émotion, vous êtes gagnant. Et ça marche beaucoup d'ailleurs en séduction, le fait d'utiliser l'émotion pour discuter, etc. Donc ça c'est la première clé. Ayez une vie intéressante, construisez-vous une vie intéressante, ayez des expériences, des choses à raconter en fait. Deuxième chose, bien entendu, être curieux, se cultiver. Plus vous êtes cultivé, plus vous avez à apporter aux autres. Je regarde par exemple, l'une des personnes qui m'impressionne le plus, c'est mon beau-père. D'ailleurs je lui fais un petit coucou s'il voit cette vidéo, c'est Eric. Je pense qu'il verra la vidéo, je lui dirai. Et c'est quelqu'un avec qui je peux passer des heures et des heures à discuter. Et c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis tout petit et qui m'a toujours impressionné parce qu'il a une culture monstrueuse. On peut parler de tous les sujets avec lui. Il a toujours des choses à m'apprendre. Et ça, j'adore parce que avec lui, la conversation, elle finit jamais parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Et plus vous avez des choses à apprendre aux autres, parce que les autres aiment apprendre de vous aussi, plus vous avez de la culture, du bagage, pas forcément général, mais au moins sur des sujets que vous maîtrisez bien, plus ça va être intéressant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à tourner les conversations vers les sujets que les autres apprécient, que vous appréciez, enfin les sujets communs. Que vous, deux personnes ou plus de personnes, vous appréciez. Et c'est là que ça va être intéressant.
Par exemple, à un moment, on a parlé justement d'être en déplacement, d'être entrepreneur nomade en fait, d'être toujours en déplacement et tout, parce qu'on avait cette passion du voyage et la passion de l'entrepreneuriat ensemble. Donc on est resté beaucoup à parler sur ça parce que c'est des sujets qui nous passionnent. Et plus vous parlez de sujets qui passionnent et sur lesquels les personnes ont de l'expérience, du bagage et de la culture, plus la discussion va être intéressante parce que vous aurez à raconter, vous aurez de la culture à apporter et l'autre aura des choses à vous apprendre. Et en fait, et ce qui est intéressant, c'est de toujours vous dire, j'en avais parlé dans un autre article, je ne sais plus si c'était un article ou une vidéo, je l'avais dit, je vous le rappelle, que considérez toujours que chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Chaque personne sur cette terre a quelque chose à vous apprendre. Quand vous partez dans cette optique de vouloir apprendre des autres, ça peut paraître égoïste ou pas, peu importe, vous allez vous rendre compte que ça va devenir beaucoup plus fluide et vous allez chercher à apprendre des autres. Et ce qui amène justement, donc déjà cultivez-vous, lisez, ayez des sujets qui vous passionnent et voilà, consommez un maximum d'infos sur les sujets que vous aimez pour pouvoir en parler. Et ça nous amène à la troisième clé la plus importante, qui est bien entendu de s'intéresser aux autres. Parce que ça n'a pas forcément vous besoin de parler. Parce que là j'ai dit oui, il faut avoir des expériences à raconter, parce que c'est toujours en plus. Oui, il faut avoir de la culture, et il faut chercher aussi à creuser dans ce que les autres connaissent aussi pour en apprendre. Mais le plus important, c'est justement de s'intéresser aux autres. Une bonne conversation, vous n'avez pas forcément besoin de vous beaucoup parler. C'est si vous arrivez à faire l'autre parler, là, vous êtes un maître de la conversation. Tout simplement en posant des questions ouvertes, en l'incitant, en étant curieux, en s'intéressant à la personne. Comme j'ai dit justement sur le fait d'avoir toujours quelque chose à apprendre des autres, intéressez-vous à la personne et vous allez voir que ça va justement vous aider à creuser et à justement poser des questions qui vont alimenter la conversation. Évitez les questions fermées, ça veut dire que la réponse va être oui ou non parce que la réponse va être courte, il va falloir réalimenter et tout. Questions ouvertes. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, combien de temps vous êtes là, qu'est-ce que vous avez pu visiter, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un article, je vous mettrai le lien juste en dessous, sur comment rendre vos discussions inoubliables, des questions clés que vous pouvez poser. J'ai aussi mis une vidéo que j'avais faite sur l'art du small talk, comment justement commencer à aller parler à des inconnus, comment briser la glace quelque part. Ça va vous aider à aller plus loin, comme ça on va pas trop s'étendre sur la vidéo, mais comme je l'ai dit, intéressez-vous aux autres. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment avoir de la conversation intéressante. Et vous allez voir que ça marche dans tout, ça marche en business, ça marche en rapports sociaux, en séduction, c'est les trois clés principales. Avoir un style de vie intéressant qui va vous rendre attractif. Les autres vont se dire waouh, mais lui il voyage beaucoup, il a plein de trucs à nous raconter et tout. Là je pense que quand je vais rentrer en France, j'aurai pas mal de choses à raconter, à répéter à mes amis. Il y a aussi le fait d'avoir de la culture, apprendre des choses et tout. Il m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas sur la Thaïlande, des endroits à visiter, des choses culturelles et tout. Il m'a appris aussi des choses sur le business, sur comment il gérait, etc. Je lui ai appris aussi des choses sur ce que je savais. Donc la culture, c'est important. Et puis s'intéresser aux autres, s'intéresser simplement aux autres, vous dire que chacun a quelque chose à vous apporter, chacun est intéressant, et creuser sur ça. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre mon guide, le manuel de l'influenceur. Vous aurez plein de techniques d'influence, vous aurez aussi une petite vidéo supplémentaire pour vous aider sur les 3 clés pour convaincre. Vous allez voir, pour ceux qui s'intéressent justement aux rapports sociaux, je vous donnerai plein de conseils dessus, et puis je vous enverrai aussi des conseils sur l'influence. Et puis aussi, vraiment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir du côté de ma vidéo et de mon programme sur l'influence sociale. Donc tous les liens sont en dessous. L'influence sociale qui est un programme où j'explique comment les techniques sur comment développer son influence, son charisme, sa confiance en soi, sa conversation, sa communication, tout ce qui permet de devenir meilleur socialement au niveau personnel et aussi au niveau professionnel. Donc allez jeter un coup d'œil sur tout ça, je vous mets tous les liens en dessous, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous souhaite beaucoup d'épanouissement, beaucoup de rencontres, parce que c'est important dans la vie sociale, et puis surtout beaucoup de réussite. À très bientôt.